Nous avons besoin de la vie. Communique-nous la vie au travers de ta parole, parce que toi-même tu es le garant de l'être, de la vie et du mouvement. Que ce temps soit béni pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus, lui qui est assis à ta droite, qui ne cesse d'intercéder en notre faveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Il y a la fraîcheur. Pour les uns, c'est le froid. Pour les autres, c'est la fraîcheur. Prière de saluer les personnes qui sont à vos côtés, en leur transmettant la chaleur. Oh, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de se réunir. Et qu'est-ce que Dieu fait quand le frère se réunit? Il verse son onction, l'huile d'onction. Et je crois fermement qu'il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais que nous puissions commencer à écouter la parole de Dieu par la proclamation que nous allons faire. Que si nous pouvons prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Nous allons faire cette proclamation. Tous nous allons lire ce qui est écrit là. Nous proclamons ce que la parole de Dieu dit. Allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est Jésus qui a accompli cela. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Parce qu'il a accompli tout cela pour nous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. C'est une responsabilité pour moi de me tenir debout devant le Seigneur et devant cette assemblée que vous représentez pour partager la parole en ce dimanche qui, contrairement à nos habitudes, est consacré à la louange et à l'adoration. Vous savez la raison, comme le dimanche passé, on a donné la priorité aux mamans pour qu'elles célèbrent la journée des femmes Sébéco. Dans notre dimanche consacré à l'adoration et à la louange, a été reporté pour aujourd'hui. Et nous sommes là pour louer le Seigneur. Nous sommes là aussi pour l'adorer, chose que nous avons déjà commencé à faire. C'est ce qui me pousse à partager avec vous ce sujet que j'intitule « Perdre pour gagner comme acte d'adoration ». Vous savez que notre thème, c'est « Perdre pour gagner ». Mais nous voulons considérer perdre pour gagner dans l'angle de l'adoration, comme acte d'adoration. Le fait de perdre, le fait de gagner comme acte d'adoration. Lorsqu'on parle de l'acte, on voit les actions, on voit ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire, des choses qu'on accomplit. Et dans le fait de perdre, dans le fait de gagner, ce sont des actions que nous faisons, mais ces actions, nous voulons le prendre dans l'angle de l'adoration. De l'adoration. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi le passage de Genèse 22. Genèse 22, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. C'est le passage principal de notre prédication de ce jour. Genèse chapitre 22, 1 à 13. Rien n'empêche qu'à la maison, vous pouvez prendre le temps pour lire tous les chapitres. Mais ici, nous allons lire dans un premier temps le premier verset jusqu'au 13e verset de ce chapitre 22 de Genèse, du livre de Genèse. Si nous avons trouvé les passages, je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout pour que nous puissions lire
le passage du jour. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Veuillez vous rasseoir et acclamons la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Perdre pour gagner comme acte d'adoration. Bien-aimé, la vie d'Abraham nous donne plusieurs leçons sur ce que peut être notre relation avec Dieu. Parce qu'Abraham a eu une relation de qualité avec Dieu. Il a développé l'intimité avec Dieu à telle enseigne que Dieu ne s'est pas senti gêné de le considérer comme son ami. C'est ce que l'épître de Jacques nous dit dans 2 Jacques, verset 23. Il est écrit ceci de Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice et il fit appeler ami de Dieu. Si Abraham a été considéré comme étant ami de Dieu, parce que dans sa marche avec Dieu, il s'est distingué. Il a marqué le cœur de Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu n'a pas hésité à le considérer comme étant son ami. Parce qu'Abraham s'est distingué par son pragmatisme. Il était prêt à mettre en pratique, à appliquer tout ce que Dieu lui donnait comme ordre, tout ce que Dieu lui communiquait comme recommandation. Abraham était disposé à mettre les recommandations,
les ordres reçus de Dieu en pratique. Bien-aimé, c'est ça qui a fait que dans son parcours avec Dieu, Abraham n'a pas considéré tout ce qu'il a perdu de plus précieux comme étant une perte. Il n'a pas considéré tout ce qu'il a perdu comme étant une perte. Au contraire, pour lui, tout ce qu'il pouvait perdre dans sa marche avec Dieu, en obéissant à Dieu, constituait des gains pour lui. Des gains, c'est comme ça qu'il s'est comporté, c'est comme ça qu'il a agi. Et ce qui fait que Abraham n'a jamais regretté ce qu'il a perdu ou ce qu'il pouvait perdre. Et vous savez que Abraham, aujourd'hui, il est considéré comme étant une référence pour plusieurs nations, pour plusieurs peuples, référence aussi dans plusieurs religions. Si nous prenons les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont il demeure une référence. Et dans chacune de ces religions, on les considère comme étant père des croyants. Pourquoi? Parce qu'il s'est distingué. Donc, comme je l'ai dit, toute perte qu'Abraham a connue dans sa marche avec Dieu, Abraham l'a considéré comme étant un gain pour lui. Son expérience avec Dieu a conduit Abraham à perdre sa famille. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, quand Dieu lui a donné l'ordre, Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ton père, va dans un pays que je vais te montrer. Il a perdu sa famille. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en perdant sa famille? La Bible nous montre que ce qu'il a gagné, il est devenu une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Parce que Dieu a dit, Abraham, toi, tu seras une bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, il a perdu sa famille parce que Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, de quitter son pays. Mais en retour, comme il a fait sans regret, il a gagné plus que ça. Il est devenu une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Parce que la Bible ne cesse de répéter que toutes les familles de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Le Dieu d'Abraham bénit toutes les familles de la terre partant de la foi qu'Abraham a exprimée à ces dieux-là. Abraham a perdu aussi sa patrie. Parce que Dieu ne lui a pas seulement demandé de quitter la maison de son père, mais de quitter aussi sa patrie. Il a accepté de quitter sa patrie. Si vous lisez dans Genèse, déjà à partir du verset du chapitre 11, il y a un cheminement qu'il avait fait avec son père, jusqu'à arriver quelque part en Chaldée. Et à partir du chapitre 12, Dieu lui demande de quitter. Mais qu'est-ce qu'il a gagné en perdant sa patrie? Abraham a gagné un territoire comme possession pour toute sa postérité. C'est ce que la Bible nous fait voir dans Genèse chapitre 13, au verset 14 et 15. C'est vrai qu'il a quitté sa patrie, c'est ce qu'il a perdu, mais en retour, Dieu lui a donné un grand territoire. Dans Genèse chapitre 13, versets 14 et 15, on dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Il a perdu une patrie, mais il a gagné plus qu'une patrie, une grande possession, un grand territoire, non seulement pour lui, mais pour sa postérité. Et jusqu'à présent, la postérité d'Abraham occupe
ces territoires, qu'on soit arabe ou juif, il continue à occuper ces territoires. Une autre chose qu'Abraham a perdu, il a perdu sa religion, mais pour devenir le père des croyants. Lorsque nous lisons dans Josué chapitre 24, Josué est en train de rappeler cela aux enfants d'Israël. Josué chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. D'autres dieux. Au fait, Abraham, tout comme ses parents, ses grands-parents, servaient d'autres dieux. Ils étaient des idolâtres. La Bible le dit ici. Mais Dieu a permis qu'Abraham puisse quitter sa religion. Cette religion qui était fondée sur l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il est devenu le père des croyants. Il est devenu notre père en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Comme je l'ai dit, il est devenu aussi, et il reste père, même pour les juifs. Et c'est ce qu'il a gagné. Bien-aimés, si nous devons revenir dans notre passage principal de Genèse chapitre 22, ici, dans cette marche qu'Abraham faisait avec le Seigneur, un jour le Seigneur lui a demandé, il dit, après que le Seigneur l'a béni de plusieurs façons, après que le Seigneur l'a fait promener par-ci par-là, après que le Seigneur lui a donné la promesse qu'il aura un héritier, et l'héritier c'est Isaac, et nous savons que Isaac est né pendant que Abraham était avancé en âge, tout comme sa femme. D'ailleurs, Sarah, quand on lui avait annoncé cette promesse, elle s'est moquée. Elle a ri. Elle ne croyait pas qu'à son âge, elle allait encore donner naissance à un enfant. Mais Dieu a accompli sa promesse. Quelque part dans la Bible, je crois dans le livre de Timothée, dans une des épîtres, on dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu demeure fidèle. Il savait qu'il avait promis à Abraham un héritier, un descendant. Il savait qu'il avait promis à Sarah qu'elle allait accoucher, qu'elle allait donner naissance à un fils. Et comme Dieu tient ses promesses, la Bible nous dit, Sarah a donné naissance à Isaac, Isaac a grandi, mais un jour, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils et donne des précisions. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu est précis. C'est vrai qu'Abraham avait beaucoup d'enfants, entre autres Ismaël et les autres enfants. Mais si Dieu donne des précisions, il dit, prends ton unique, celui que tu aimes, et cite même le nom, Isaac, tu le prends, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est l'ordre que Abraham a reçu de Dieu. Et comment il s'est comporté par rapport à cet ordre? Il n'a pas murmuré. Il n'a pas discuté avec Dieu. Pour faire comprendre à Dieu peut-être que tu es en train de commettre une erreur. Parce que tu as dit que Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est par lui que les promesses vont se réaliser. Mais comment je dois encore offrir Isaac? Non, il n'a pas discuté. Il savait que tout vient de Dieu. Et tout ce qu'il a, il a reçu de Dieu. Et si Dieu lui demande quelque chose, alors que lui n'est que le bénéficiaire, le receveur, il ne peut pas
refuser à Dieu, le donateur, tout ce que Dieu peut lui demander. Je sais que deux fois, il arrive que Dieu nous demande quelque chose, on se dit non. Tellement on était attaché à la chose, on s'est dit, ah, pourquoi Dieu me demande ceci? Je me souviens quand je perdais ma fille en 2005, quelque part j'étais inconsolable, même ma femme était inconsolable, parce qu'on était errés d'être des papa et maman mapassa, et du coup une année après, les passe à mon kwake. Oh. On était inconsolable, parce qu'on tenait à ce que les deux filles soient avec nous. Mais un jour, Dieu, pendant que j'étais inconsolable, la réponse que Dieu m'a donnée, parce que je me posais la question, mais pourquoi il permet cela? Et surtout que le jour où ma fille est morte, je revenais, je suis parti prêcher la parole de Dieu dans une de nos églises, et j'ai vu la main de Dieu, j'étais tout joyeux. J'ai vu ce que Dieu a fait. Et dans cette joie, je rentre, c'est pour avoir cette nouvelle triste que Benelli est décédé. Quel choc! Je dis, mais Dieu, pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi? On était toujours inconsolable. Mais un jour, Dieu m'a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alléluia. C'est la réponse que Dieu m'a donnée. Et quand il m'a donné cette réponse-là, laissez venir à moi les petits-enfants, je dis, oh, Dieu a préféré que cet enfant parte chez lui. Gloire à Dieu. Et depuis lors, je ne regrette pas. Parce que je sais que c'est lui qui a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il s'occupe de Benelli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Mais il s'occupe aussi de Beniel, pas seulement de Benelli, mais Beniel qui est resté, il continue à s'occuper d'elle. Alléluia. Bien-aimé, mais Abraham, pour lui, ce n'était pas, il n'a pas regretté. Parce qu'il savait que celui qui donne toute chose est capable de lui donner. Et c'est comme cela que la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin au verset 3. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc Abraham était disposé même à perdre son fils. Et l'interprétation de cet acte-là que Dieu lui demande, il va le faire au verset 5. Là, nous avons tiré même l'intitulé de notre message. La Bible dit, le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin, le lieu de rendez-vous avec Dieu. Et au verset 5, on dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Restez ici. Botikalao, makambo etali binote, masolo eza binote, eza yangana nzambe, yangwana ngana mwana, tozo kende, kosala nini? Adorer. Pour Dieu, pour Abraham, le fait même d'offrir son fils comme holocauste, pour lui, ça fait partie de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Même Malilozo, Kana Malili, Makolezo, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Malilozo, ça fait partie de l'adoration. Kobanga naote. Et là, on a 4 adorations. Bien-aimé, Abraham dit aux serviteurs, vous restez ici. Restez ici. Moi et l'enfant, moi et le jeune homme, nous irons là, au lieu des rendez-vous, à la rencontre de ce Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous partons pour adorer. Alléluia. Et nous allons revenir. Nous reviendrons auprès de vous. Auprès de vous. Bien-aimés, en fait, le sacrifice de l'Holocauste, c'est une forme d'adoration. Parce que dans Lévitique, chapitre 1, verset 9,
lorsqu'on procédait à ce sacrifice d'Holocauste, la victime qui est offerte à Dieu devait être entièrement brûlée pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage-là, Lévitique 1, 9. Bon, on pouvait commencer au début, mais on lit seulement le verset 9. Il dit, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'inagréable odeur à l'Éternel. D'inagréable odeur à l'Éternel. Mama Shabani aime dire adoration à Ngonde Bilei Naye. Bilei Naye. Et quand Dieu demande à Abraham d'offrir son fils comme holocauste, pour Abraham c'est une adoration. Parce que dans l'adoration nous donnons la totalité de ce que nous sommes et de ce que nous avons à Dieu. Pour que Dieu seul puisse mériter gloire, pour que Dieu seul soit élevé, pour que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Et c'est ce qu'Abraham a voulu faire. La Bible dit, au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais pendant qu'ils marchaient, Isaac s'est rendu compte qu'ils ont du bois, qu'ils ont du feu, mais il n'y a pas la victime, l'animal qu'on va offrir à Dieu. Isaac va interpeller son père. Au verset 7, alors Isaac parlant à Abraham son père, dit, mon père, et répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le feu, nous en avons. Le bois, nous en avons. Mais la victime, l'animal à offrir. Abraham n'a pas dit que l'animal c'est toi, parce qu'Isaac n'est pas un animal, c'est un être humain. Mais Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là parce qu'il est ce Dieu qui pourvoit toujours. Il est le Dieu pourvoyeur. Et c'est pourquoi Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Par rapport à nos besoins, parce qu'Isaac avait un besoin. Il ne voyait pas l'agneau. Il n'y avait pas d'agneau. C'est pourquoi il a posé le problème. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Parce qu'on ne peut pas adorer sans l'agneau. Où est l'agneau? Son père lui a dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Si vous lisez tout ce chapitre ici jusqu'à la fin, Dieu n'a jamais pourvu à l'agneau ici. Dieu n'a jamais pourvu à l'agneau. Parce que Dieu savait que le temps n'était pas encore accompli pour qu'il puisse pourvoir à l'agneau. Mais quand le temps était accompli, un jour dans une colline à Golgotha, Dieu a pourvu à l'agneau. Et c'est cet agneau qui est devenu une référence pour nous. Alléluia. Parce qu'ici, vous allez vous rendre compte que plus loin, ce qu'Abraham a sacrifié, ce n'était pas un agneau. Parce que le fils a posé la question par rapport à l'agneau. Ce qu'Abraham a sacrifié, c'est le bélier. C'est le bélier. Au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Le bélier, nous savons que ce n'est pas l'agneau. L'agneau, c'est celui qui est plus petit. Et il a sacrifié le bélier. Mais Dieu savait que l'heure n'était pas encore venue pour pouvoir à l'agneau, parce qu'il devait accomplir les choses selon le temps qu'il a fixé. Vous savez, Dieu n'a jamais été en avance, Dieu n'a jamais été en retard. Mais Dieu, il fait les choses selon son temps, le temps qu'il a fixé. Quand le kairos est là, il accomplit des choses. Je vais m'adresser à une personne qui s'inquiète. Ne t'inquiète pas.
le temps de Dieu est là. Il va accomplir ce que tu attends au temps qu'il a fixé. Pas au temps des hommes, pas à l'heure que toi tu veux, mais en son temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend par rapport à cela? Parce que pour Isaac, l'agneau a été pourvu au temps indiqué par Dieu. Même Abraham ne savait pas à quel moment Dieu va pouvoir. Il dit, l'Éternel va pouvoir. L'agneau que tu cherches, tu en auras. Je ne connais pas les temps. Mais ce qui est sûr, il est le maître des temps et des circonstances. Et au temps fixé, il va accomplir cela. Il va faire de telle sorte que l'agneau soit élevé et qu'il puisse recevoir la gloire qu'il mérite. Alléluia. Bien-aimé, Abraham a rassuré son fils. A rassuré son fils. Et Abraham a maintenu toujours cet esprit d'adoration jusqu'à la fin. Et vous allez vous rendre compte que Abraham n'a pas perdu dans tout ceci. Au contraire, il a gagné. Parce que la Bible dit, quand Abraham a obéi, quand il voulait égorger son fils pour l'offrir comme sacrifice, comme holocauste, au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et plus loin, au verset 17 et verset 18, voici ce que Abraham a gagné dans son acte d'adoration. Au verset 17, on peut commencer même au verset 16. Et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a gagné plus. La première des choses, Dieu a dit, je te bénirai. Il a obtenu de la part de Dieu la bénédiction. La deuxième chose, Dieu lui a dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Aujourd'hui, c'est difficile de comptabiliser toute la postérité d'Abraham parce que Dieu a dit, je vais multiplier. Il est le Dieu de la multiplication. Akoko moko, abaloli et comme belé. Il a reçu aussi cette bénédiction. Et Dieu lui ajoute encore dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En d'autres termes, tes ennemis ne vaincront jamais ta postérité, parce que ta postérité est déjà bénie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tenté d'exterminer les Juifs. À peu près plus de 6 millions sont morts. Mais il croyait avoir exterminé tous les Juifs. Mais les Juifs sont là. Et ils sont une nation puissante jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce que la promesse d'Abraham la promesse faite à Abraham devait s'accomplir. Amen. Et Dieu lui ajoute une autre promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre. La Bible dit dans Philippiens, tout genou fléchira devant Jésus. Or Jésus, il est ici de la postérité d'Abraham. La Bible dit dans Apocalypse 1, tout un le verra, même ceux qui l'ont transpercé vont le voir. Et c'est lui qui va juger le monde entier. Bien-aimés, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Aujourd'hui,
plusieurs nations sur la terre sont bénies au travers de Jésus. Et Jésus ayant compris cela, il avait même dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Parce que c'est au travers de lui que la bénédiction, le salut est obtenu. Bien-aimés, tout ceci c'est parce que quelqu'un avait compris que perdre pour gagner, c'est aussi un acte d'adoration. Et comme il s'est fait laisser entraîner par cet esprit d'adoration, là où les hommes pouvaient dire, oh, mwana kaka moko chela motema, ozobungi saye, mwana moko kako. Là où les hommes pouvaient regarder comme si Abraham a perdu. Mais au contraire, c'était une opportunité que Dieu lui a accordée de gagner plus. J'aimerais dire à quelqu'un, par l'adoration, on peut gagner aussi plus. Alléluia. Alléluia. Par l'adoration, on peut gagner plus. J'aimerais que nous puissions lire un passage. C'est dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, verset... On peut commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Et la Bible dit, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Il a commencé à pleurer. Il a commencé à regretter. C'est comme Isaac qui ne voyait pas l'agneau. Il a commencé à s'inquiéter. Mais on part adorer. On part offrir. Mais où est l'agneau? Il y a le bois. Il y a le feu. Où est l'agneau? L'apôtre Jean aussi avait ces inquiétudes-là. Il a commencé même à pleurer. À pleurer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais j'aime Dieu, parce que Dieu prend toujours des dispositions. Il a toujours une longueur d'avance. Et la Bible dit, et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne pleure point? Même si tu as perdu ton travail, ne pleure point. Même si le mariage tarde à venir, ne pleure point. Même si cette démarche liée au voyage traîne, c'est compliqué, ne pleure point. Même si cette maladie persiste encore, ne pleure point. Pourquoi tu ne dois pas pleurer? Parce qu'il y a quelqu'un, alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un. On dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et au verset 6 on dit, et je vis. Et je vis, oh j'aime ce qu'il a vu là. Qu'est-ce qu'il a vu? Au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière qu'Isaac reçoit sa réponse à partir d'ici, toi aussi Dieu va te répondre. Il a une réponse qu'il a réservée pour toi. Il dit, je vis un agneau assis. J'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Bien-aimés, c'est là où nous avons commencé notre voyage, dans Genèse 22. L'agneau n'est pas là. L'agneau n'a pas été trouvé. Au lieu de l'agneau, c'est le bélier. Alors que Isaac, pour lui, ce qui comptait, c'était l'agneau. Et Dieu savait qu'il devait répondre à la préoccupation d'Isaac. Non seulement la préoccupation d'Isaac, mais de toute l'humanité qui avait besoin d'un sacrifice plus meilleur que celui d'Isaac. Et la Bible dit, Dieu a pourvu à l'agneau. L'agneau immolé s'est présenté. Et c'est cet agneau qui a mis fin aux pleurs de l'apôtre Jean. Bien-aimés, c'est pour nous dire que quand nous nous approchons dans l'adoration, nous ne devons pas être distraits.
nous devons regarder là où se trouve l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau. Il n'y a que l'agneau qui doit être le terminus de notre adoration. Il n'y a que l'agneau qui doit mériter notre adoration. Et c'est pourquoi vous allez voir au verset 8 du chapitre 5 d'Apocalypse, il dit quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau. C'est devant l'agneau qu'ils se sont prosternés, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est devant l'agneau qu'ils se sont prosternés. Cet agneau qu'Isaac a cherché. Cet agneau pour lequel Abraham a dit à son fils, Dieu va pourvoir à l'agneau. Et quand l'agneau s'est présenté, la Bible dit, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se sont prosternés. Pas seulement les 4 êtres vivants, mais la Bible dit plus loin, toutes les créatures, au verset 13, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Et toutes les créatures, pas seulement au ciel, sur la terre. Sur la terre, vous et moi, nous sommes là. Sous la terre, toutes les créatures, même sur la mer, ils devaient rendre hommage à l'agneau. Ils devaient adorer l'agneau. Bien-aimés, j'aimerais simplement nous dire que si nous considérons le fait de perdre pour gagner comme un acte d'adoration, nous n'allons pas perdre, mais nous allons gagner. Nous allons gagner au-delà même de ce que nous avons semblé perdre. Parce que l'agneau, il est là pour pouvoir à tous nos besoins. Et j'aime ce qui est écrit au verset 10. Parce que l'agneau est adoré, la Bible dit, qu'est-ce qu'on a gagné dans le fait d'adorer l'agneau? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. De la même manière qu'Abraham a gagné, de la même manière que vous et moi, quand nous nous approchons, considérant que perdre pour gagner, devant l'agneau, c'est un acte d'adoration. La Bible dit, parmi les choses que nous gagnons un royaume. Un royaume éternel. Les royaumes de ce monde sont des royaumes éphémères. Dans l'histoire, on nous a parlé des royaumes Congo. Je ne sais pas si ça existe encore. Une fois, à l'époque de Mobutu, il y a quelqu'un qui est à Paris qui a dit roi Congo, il habitait Makala. Et nous savons ce qu'a été son sort. On nous a parlé des royaumes, des empires Lunda, des royaumes, ceci, cela. Mais ces royaumes-là passent et passeront. Même les actuels royaumes de Belgique, royaumes d'Espagne, royaumes de ceci, cela, tous ces royaumes vont passer. Mais toi, tu fais partie d'un royaume qui ne passera pas. Parce que le roi qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. Il règne et il va régner éternellement. Et tu fais partie de ce royaume. Alléluia. Et c'est pourquoi quand il était ici, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parce que tu es membre de ce royaume. Alléluia. Nga naza membre du royaume wana. Ebite ceux qui sont membres du royaume ni. Mais nga naza membre ya royaume wana. Alléluia. Notre adoration ne sera pas une adoration de qualité. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à entrer dans l'adoration en oubliant tout, en se présentant devant l'agneau. Parce que Dieu a pourvu à l'agneau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disposés à entrer dans la présence de Dieu dans l'adoration? S'ils sont là, ils peuvent se tenir.